Salut! Salut! Voilà, on est sur YouTube enfin. Ouais. Ça faisait super longtemps qu'on y réfléchissait et on l'a fait. Donc on est là pour partager nos expériences, nos moments de vie. Aussi tout simplement parce qu'on adore tout ce qui est montage vidéo, enfin on s'y intéresse de plus en plus, tout ce qui va avec. Donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi on est là. Et pour la première vidéo, on a décidé de parler de la classe préparatoire. Par la même occasion, notre rencontre. C'est ça. Voilà, notre rencontre. Plus beau jour de ta vie, Sarah, quand même, on doit se le dire. Faut le souligner. DJ Clean the Love. Comme Asia vous a dit, la vidéo aujourd'hui portera sur notre expérience de la classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. C'est le parcours qu'on a fait toutes les deux. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés aussi. Exactement. On a décidé de faire cette vidéo parce qu'on sait que c'est assez compliqué de s'orienter quand on sort du bac. Et on a aussi été dans cette situation-là. Donc ça peut être intéressant d'avoir notre retour, notre ressenti sur... Surtout qu'en plus, toutes les deux, au final, on a fait 2 choix de parcours différents. Elle est partie en école de commerce et moi, j'ai intégré une 3e année de droit. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir les 2 parcours. On va tous vous expliquer. En seconde, j'étais une bonne élève, j'avais 12 de moyenne, j'aimais bien bavarder, j'aimais bien ne pas être concentrée en classe. Et au final, en première, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, bon, maintenant c'est bon, tu travailles, t'arrêtes de bavarder en classe, etc. Je me suis retrouvée avec une moyenne de 16-17 à peu près. J'ai fait une première ES, donc une terminale ES, économique et sociale. J'ai obtenu mon bac avec la mention très bien, tout simplement. Donc je me suis retrouvée... en classe préparatoire avec elle. J'ai globalement toujours été une bonne élève, assez sérieuse. Moi, ma particularité, c'est que du coup, pendant tout mon lycée, j'étais interne. Je pense que c'est aussi ce qui m'a permis d'être plus bosseuse parce qu'on avait un temps en fait consacré au travail obligatoire à l'internat. Ouais, mais moi, j'aurais pas réussi à travailler à l'internat, je pense. Ouais, mais en vrai, quand t'as pas le choix et que t'as que ça à faire, finalement, tu travailles. Je tournais aussi autour de 17 de moyenne pendant à peu près tout mon lycée. Et j'ai aussi fait donc un bac ES, économique et social, que j'ai eu avec mention très bien. Faut savoir que j'ai toujours voulu faire du droit depuis quasiment toute petite et au final en terminale j'étais plus sûre de moi, tu sais, j'étais pas sûre de vouloir faire du droit sachant qu'on en avait jamais fait, enfin je connaissais pas du tout. Donc au final les profs ils m'ont conseillé de faire classe préparatoire parce que je pouvais avoir plus de temps pour réfléchir, pour être sûre de ce que je voulais faire et comme j'avais de bons résultats, un bon dossier. Ça te permettait de pouvoir quand même faire une prépa. Ouais, c'est ça. C'est aussi parce que j'avais pas envie de me spécialiser dans quelque chose alors que j'étais pas sûre de vouloir faire ça. C'est bizarre à dire mais j'étais contente de garder les mêmes matières. Je vous ai dit du coup j'étais une bonne élève. Et comme je savais pas quoi faire, il y a pas mal de professeurs qui m'ont directement conseillé de faire une prépa. Je savais pas du tout. Ça, ouais. Moi j'avais des rendez-vous avec une conseillère d'orientation de l'école, genre des rendez-vous forcés qui me disaient ouais fais une prépa. Mes parents on a décidé d'aller voir une conseillère d'orientation mais professionnelle qui était du coup en dehors de mon lycée, pour qu'elle ait un avis un peu plus neutre. Et avec elle, j'ai fait vraiment un travail d'introspection sur moi-même, de où c'est que je me voyais plus tard, etc. Et par élimination des domaines professionnels dans lesquels je ne me voyais pas, finalement, j'ai gardé le secteur du commerce. Le choix, ça s'est effectué sur APB. Ah oui, admission post-bac. Ouais, c'est ça, on devait rentrer nos choix, l'ordre et tout. Les ordonner en fonction de nos préférences. Je crois que c'est toujours comme ça, ouais. Et moi, j'avais mis que des classes préparatoires. Je crois qu'on était obligé de mettre une fac, donc j'avais mis une fac, mais j'avais mis vraiment que des classes préparatoires. Non, alors moi je voulais aller à Toulouse en fait, donc du coup, je voulais pourquoi pas faire une classe prépa, mais sinon j'avais mis la faculté de droit de Toulouse, forcément. T'as mis un peu des choix comme ça. Je voulais être à Toulouse moi. La classe préparatoire, ça s'intègre après le bac. On est allé dans une classe préparatoire à Toulouse. Ouais. Voilà. Et donc la sélection se fait sur dossier, donc sur APB comme on vous a expliqué. Je rappelle juste en fait ECE, c'est pour les personnes qui sont issues d'un bac ES, donc économique et social. Pour les personnes qui ont fait un bac S, donc scientifique, il y a une autre prépa qui est adaptée, la prépa ECS. Et pareil pour les gens qui ont fait un bac technologique. Donc nous on était en ECE. Du coup, quand on a commencé la prépa, on était une classe d'environ 50 élèves, je crois. Ouais. Il y en a plein qui partent, il y en a plein qui abandonnent. Ouais. La prépa, on va pas se mentir. C'est intensif. C'est intensif, ça demande beaucoup de travail. Il y a quand même pas mal de pression, donc faut avoir les épaules pour. Donc il y en a pas mal qui abandonnent, mais après, sinon c'est totalement faisable. Hein. Dans la prépa, on est mis en trinôme, donc en groupe de 3. Et tous nos oraux, nos travaux, on va dire, se font par 3.
Le hasard a Ouais. fait qu'ils nous ont mis toutes les deux ensemble sans qu'on se Surtout que, connaisse. petit détail, à chaque fois, on avait la troisième personne de notre groupe, soit qui abandonnait, soit qui partait. Enfin, il y avait toujours un problème. Donc Du en fait, coup, on se retrouvait à deux tout le temps. tout le temps. En gros, à quoi ça sert ces trinômes? En fait, on a un emploi du temps qui ressemble vraiment à un emploi du temps de lycée. On a, Un peu plus costaud quand oui, même. Hein. plus costaud. On a entre 30 et 35 heures, je crois, de cours. Mais ça ressemble à un emploi du temps de lycéen, Ouais, quoi. 8h, 17h. À part que, du coup, et c'est là qu'interviennent les trinômes, on a le concept des cols. C'est des oraux, en fait, dans chaque matière, qui sont organisés 2 à 3 fois par semaine. Ouais, c'est ça. Et c'est des oraux, du coup, où on est à 3. Et c'est à la fin des cours. Donc, par exemple, si on finit les cours Ouais, à le 17h, ça va être des cols. On peut finir à 20h. Ouais. T'es toute la journée avec les gens de ta classe et le soir t'es quand même avec les gens de ton trinôme, donc c'est aussi pour ça Qu'on s'est était, rapprochés tout le autant temps ensemble, et aussi ouais. vite. On avait devoir surveiller, donc DS tous les samedis matins, mais vraiment tous les samedis Pendant 4 matins. heures, ouais, de 8h à midi, tous Bah, les ça samedis dépend, on matins. avait des épreuves de 2 heures des fois. C'était rare. Le vendredi après-midi, nous on l'avait de libre pour réviser pour le samedi matin, donc ça heureusement. Mais après, il y a d'autres prépas qui fonctionnent pas comme ça. Et il y a beaucoup de prépas quand même où c'est le samedi Oui, matin. oui, très souvent, très souvent. Toute la journée, on est à l'école, on mangeait sur place aussi. Le soir, on avait les oraux. Et après, quand on rentrait chez nous, bah, en fait, c'était boulot aussi. On devait bosser. En fait, quand on entre en classe préparatoire, faut savoir que on n'est pas comme un étudiant dans les études sup. En fait, Ouais. on reste lycéen. C'est-à-dire que bah, déjà, la prépa, c'est dans un lycée. On choisit entre demi-pensionnaire ou externe, mais bon, la plupart, on prend demi-pensionnaire pour Pour être rester sur au place, lycée ouais. et travailler. En fait, on est des vrais lycéens, mais qui travaillent beaucoup plus. D'ailleurs, tous les soirs, on passait nos soirées à travailler. Ça demande beaucoup d'organisation pour arriver à travailler toutes les matières parce que du coup, les matières qu'on avait en prépa ECE, On avait maths, ESH, donc c'était éco. Anglais, espagnol, littérature, philo. enfin culture G, philo. Le niveau en maths est très élevé. C'était surtout de tout savoir, de tout apprendre, qui était difficile. En fait, il fallait toujours travailler. On nous dit tout le temps de ne pas délaisser les petites matières, etc. Mais honnêtement, c'était impossible de ne pas délaisser un petit peu la culture G, la philo, etc. En fait, en tête, t'as maths, éco. Maths éco. Et je sais pas si on a précisé, mais la classe préparatoire, c'est sur 2 ans. Ça dure 2 années Ouais, en tout cas, la nôtre. avant de passer le concours, la classe prépa Ouais. ECE. Après, c'est vrai qu'on a pas mal l'image de la prépa comme du bourrage de crâne. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi aussi. C'est vraiment apprendre des quantités, mais des quantités énormes Pour se préparer au d'informations, concours. de données qui te serviront peut-être pas pour ton futur, mais qui en fait sont importantes à savoir pour le concours qui va permettre d'intégrer plus tard les écoles de commerce. Quand tu rentres en prépa, faut se dire, ok, l'objectif c'est le concours. Peu importe ce qu'on me fait apprendre, faut même pas réfléchir en fait sur ce que tu apprends, juste faut apprendre, faut tout savoir par cœur. En tout cas, moi je le vois comme un point négatif. Ou alors faut l'accepter. On sait que c'est pour les concours et voilà, faut l'accepter. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on passe vraiment par des phases de remise en question Ah ouais. assez importantes. Il faut être entouré quand même. Ce qui est difficile, c'est que certes, c'est bien d'avoir le soutien des autres, mais quand c'est des personnes extérieures à la prépa, ils ont toujours du mal à comprendre parce que justement, ils sont pas dedans. Ce qui m'a un peu déçue, c'est qu'on n'a pas en fait, on n'a pas de renseignements, on n'a pas d'informations sur les écoles de commerce. Donc le mieux, si vous voulez partir en prépa pour intégrer une école, c'est de savoir à l'avance ce qu'est une école de commerce. Ouais. En fait, on se lance dans une filière qui a pour seul et unique but d'intégrer une école de commerce, mais on t'explique pas vraiment ce que c'est une école de commerce, donc c'est un peu dommage parce que en fait, t'es censé rester motivé pour faire quelque chose, mais sans vraiment savoir ce que c'est cette ça. chose. Après, il faut savoir aussi que dans certains lycées, il y a grave de compétition entre les élèves. Bah, c'est un concours, hein. Oui, c'est un c'est concours ça. à la fin des 2 ans, c'est un concours, donc c'est à celui qui sera le meilleur. Et ça crée pas mal de compétition. Donc en fait, il faut quand même le prendre en compte. Après, je pense que c'est dans toutes les filières dans lesquelles il y a un concours à la fin, quoi. Et après aussi, ce qui est un peu lié à ça, c'est que les professeurs, ils peuvent exercer un peu de pression sur nous. Ils sont pas méchants. Je pense que c'est vraiment dans notre intérêt. Il peut y avoir des réflexions blessantes, etc. Des regards, des manières d'être face à toi et tout. Il faut savoir que la prépa, c'est tellement intense qu'il y en a plein qui faisaient des malaises. Ouais, genre des burn-out un Ouais. peu. Enfin, Je sais plus qui c'est qui avait fait un malaise, mais la fille, elle était tombée par terre, dans le couloir, comme ça. parce que après, c'est des gens qui Qui travaillaient beaucoup plus que et nous qui n'ont aussi. pas bien géré le truc. Oui. Il faut quand même penser à s'alimenter, les trucs classiques, s'alimenter, Oui. se vider la tête, avoir Oui, des voilà. proches, Moi, je pensais discuter, à m'alimenter. faire des trucs en dehors et tout. Après ça, faut pas que ça fasse peur non plus parce que Oui. tant que t'as un équilibre Oui, oui, sain. oui. Non mais oui, bien ça sûr, va bien le sûr. faire. Oui, mais bon, c'est toujours bien de le dire parce que ça arrive à chaque fois. La CPE m'avait dit, mais il y a toujours des malaises en prépa, ça va pas, vous devez habiter juste à côté du lycée, sinon vous allez faire des malaises vous aussi. Ah ça faut le dire, par contre si vous intégrez une classe préparatoire, il faut que vous habitiez proche de l'école. Si t'es à 45 minutes de ton école, bah en fait le soir à 21h tu dois rentrer chez toi, mais tu peux pas parce qu'il Travailler, faut travailler, il faut que t'aies le temps de travailler, donc c'est Ouais. travail. En fait, vis dans le lycée quoi, ne quitte plus le lycée, reste-y. C'est ça, vraiment c'est ça.
Bon, après, sinon, les points positifs, parce qu'il y en a quand même. Ouais, faut vraiment Déjà, les c'est l'aisance à l'oral. Ça, moi, c'est le c'est truc. fou. Parce que du coup, on fait 2 à 3 euros par semaine Pendant 2 ans. pendant 2 ans. Donc, on va pas faire le calcul parce qu'on n'en est pas là. Mais vraiment, ça forme, enfin, ça nous entraîne vraiment. Ouais. Même, on a des oraux qui nous entraînent aussi aux entretiens. Le concours pour intégrer les écoles de commerce, il y a une partie écrite, mais aussi il y a une partie orale. Dans ma vie de tous les jours, Moi aussi. je suis mais beaucoup plus à l'aise à l'oral, Ah ouais. avec des professionnels, etc. Je pense que ça nous a fait grandir, ça nous a fait Ah ouais. mûrir. Justement, toutes On a ces pris phases, en autonomie, toutes en ces phases organisation. de remise en question, ça nous a fait grandir. Maintenant, on sait plus ou moins de quoi on est capable, on sait travailler, on sait quelle quantité de travail on peut fournir et on sait surtout s'organiser. Un truc important en prépa, c'est de faire tout le temps des plannings. Alors, faut pas trop les charger. Pour pas être dégoûté. Et du coup, nous, ce qu'on faisait pas mal pour s'organiser, on se faisait des emplois du temps, donc des semainiers en fait, en écrivant tout ce qu'on devait faire. Et en fait, à chaque fois qu'on finissait une tâche, un exercice, etc., on cochait. Et c'était satisfaisant, ça nous donnait l'impression d'avancer, d'être Mettre un petit productive. plus haut, là. Ouais. Après, ça nous a permis de faire une belle rencontre. Ouais. En vrai, c'est sûr, tu rencontres des personnes avec qui t'es toute la journée, ça crée des liens Ouais. vraiment intenses, de vrais amis quoi. C'est Ouais. pas juste des copains de classe comme on peut avoir Ouais, je l'habitude suis grave d'avoir. d'accord. C'est vraiment des vrais amis que tu gardes. Moi, j'ai suivi le chemin classique de la prépa. J'ai fait mes 2 années, j'ai passé le concours écrit en premier temps, et en fonction des écoles dans lesquelles on est sélectionné pour l'oral, j'ai ensuite passé les oraux. Moi, je voulais à tout prix rester à Toulouse. J'ai eu un coup de cœur pour cette ville. J'ai mon copain qui vivait aussi à Toulouse, mes Moi amis aussi. d'enfance, Asia aussi, qui restait à Toulouse. Elle vous expliquera pourquoi. Donc, je voulais rester à Toulouse. Il y a TBS, donc Toulouse Business School, qui est une grande école de commerce et qui me donnait trop envie. Ouais. Et j'ai réussi à l'intégrer. L'école de commerce, j'adore. Vraiment, je m'y plais trop. C'est vraiment plus concret. C'est pas du tout comme la prépa. On fait des travaux de groupe. Bon, je rentrerai peut-être dans le détail dans une autre vidéo. Ouais. Franchement, école de commerce. Toi, tu t'y plais de ouf. Ouais. Comme T'es je vous ai épanouie. dit, je savais pas à quoi vraiment m'attendre et j'adore. Bon, moi, un peu plus compliqué. Je fais jamais les choses droites. Au milieu de la 2e année, je crois que c'est vers là, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. J'ai pas du tout envie d'aller en école de commerce parce que j'ai envie de faire du droit. Il y a un truc qui est super intéressant et qu'il faut savoir en prépa, c'est qu'on a une inscription en parallèle à la fac de la ville. Et au final, j'ai décidé de partir en 3e année de droit. J'ai un peu eu du mal parce que ça n'a rien à voir avec la classe préparatoire. La faculté, on est en totale autonomie, personne nous aide. J'ai tout appris toute seule. J'ai pas trop pu rattraper ce qu'ils ont vu en première année et 2e année. Ce que tu me disais aussi qui te manquait un peu, c'est l'effet un peu groupe-classe. Et voilà, et ce que j'aime pas non plus à la fac, c'est que il n'y a pas la communauté comme en école, on n'a pas... C'est difficile de rencontrer des gens en Ouais, fait. c'est ça. En fait, on est dans les amphis, on va en cours et on repart. Et aujourd'hui, du coup, je suis en Master 1 double diplôme droit et gestion. Et puis là, par contre, on est plutôt une classe, on est à 30. Déjà, il y a un peu plus une communauté. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc, allez en prépa si vous voulez faire une école de commerce, mais vous êtes inscrite ailleurs. En fait, moi, je me disais ça. Je me disais, Sarah, lance-toi en prépa. Au pire, t'es inscrite à la fac. Tu te retrouves pas sans rien. Ouais. Et ça, c'est hyper rassurant. Je trouve ça trop bien qu'ils fassent ça, Ouais. par contre. Bon bah du coup voilà, on a présenté la prépa en général, nos ressentis, les points positifs, les points négatifs, etc. Si on en a envie, pourquoi pas, on pourrait un jour faire une vidéo où on explique l'école de commerce plus en Ouais. détail, la fac de droit. J'espère que cette vidéo va servir parce que quand j'étais en pleine orientation, ça m'aurait vraiment servi de voir une Moi vidéo aussi. comme ça. Il y en avait pas en fait. Ouais, il y avait Là il y en a de personne. plus en plus, je crois, Personne mais... qui a expliqué vraiment ce que c'était la prépa, mais la réalité, pas ce qu'on dit dans Mais là, les on n'est même forums, pas allé voir ce que ça etc. disait dans les forums. Hein. Mm. On s'est dit, on va que se baser sur ce que nous, on a vécu, ce qu'on a ressenti, etc. Et voilà, bon, par contre, du coup, c'est hyper personnel. Peut-être aller voir d'autres témoignages, parce qu'on aura tous vécu des expériences différentes. En plus, le lycée dans lequel on est change totalement la vision qu'on peut en avoir. Donc, renseignez-vous, n'hésitez pas à aller voir d'autres témoignages, à poser des questions aux personnes qui ont fait une prépa. Bon, en tout cas, moi, je suis trop contente Ouais, d'avoir enfin osé. Mm. Bon, après, on sait pas encore ce que ça donne et tout, on verra bien quand on fera le montage. Ouais, franchement, j'ai grave pris plaisir Moi aussi, vraiment aussi de ouf. papoter. Donc, À voilà. refaire, quoi. Bon, voilà, on espère que ça vous a plu. Et normalement, on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Ouais. Ciao.